parler. Il utilise sa parole pour nous parler. Alléluia. Et ce matin, si le Seigneur a voulu que nous soyons là pour l'adorer, c'est qu'il a un message particulier pour nous. Amen. Dispose-toi seulement, écoute ce que Dieu va te dire. Ne regarde pas seulement au messager. L'homme n'est rien. L'homme n'est que vanité. L'homme n'est que poussière. Mais c'est le contenu du message là, c'est ce qui est important. Amen. C'est le message que tu as reçu de Dieu là. C'est ça qui est important. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Un témoignage. Alléluia. Il y avait un pasteur qui chaque dimanche soir prenait son fils qui avait peut-être 7 ans, 8 ans. Et il partait évangéliser avec les tracts d'évangélisation. Ce sont des blancs, hein? Des Européens. Et voilà que un dimanche, c'était au temps de la neige. Il y avait la neige partout. La neige partout. Et la neige venait tellement fortement que le pasteur était découragé. Il dit, ah, aujourd'hui là, on ne va pas aller évangéliser. Peut-être le dimanche prochain. Amen. Et son fils sort. Son fils dit, mais papa, il est l'heure. Un enfant de 7 ans, 8 ans. Il dit, papa, il est l'heure pour aller à l'évangélisation. Papa dit, ah, mon fils, je voulais bien qu'on parte aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de neige. Il fait tellement froid dehors. Est-ce qu'on peut pas arriver ça dimanche prochain? Son fils l'a dit, papa, est-ce que quand il y a la neige, il n'y a pas des gens qui vont en enfer? Un enfant de 7 à 8 ans. Il dit, ah, c'est vrai. Bon, si toi tu as le courage de partir, voici les trains d'évangélisation. Va. Va annoncer la parole de Dieu. Il a laissé son fils seul, cet enfant de 7 à 8 ans, aller proclamer la parole de Dieu. L'enfant a bravé la neige. Il a bravé la neige. Il a pris des tracts d'évangélisation. Il trouvait dans les rues certaines personnes qui donnaient. Il ne disait rien, il dit, tenez, c'est la parole de Dieu. Tenez, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on l'enfant évangélisé. Il lui laissait une seule tract d'évangélisation. Il était là. Et voici une porte qui était là devant lui. Oh, bien-aimé. Dieu utilise n'importe qui pour sauver les gens. Amen. Ne regarde pas vraiment la personne qui va te parler de la part de Dieu. Mais regarde le message qu'il te donne, c'est ce qui est important. Amen. Amen. Écoute bien ce témoignage. À cette porte qu'il regardait se trouvait une vieille femme. C'est vrai, une vieille femme très âgée. Mais qui disait que ses enfants l'ont abandonné. Ses connaissances l'ont abandonné. Ses parents l'ont abandonné. Elle n'avait personne à qui vraiment se référer. Elle était tellement malade. Elle a dit, vaut mieux mettre fin à ma vie. Donc elle voulait se suicider. Elle a attaché une corde en haut. Elle a fait le nœud pour mettre dans son cou. Elle a mis quelque chose en bas. Où elle voulait monter pour mettre le nœud. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. L'enfant a commencé à taper la porte. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. L'enfant de 7 à 8 ans a commencé à toquer à la porte. Toquer à la porte. Il dit, ah, mais qui parle, qui tape là-bas encore? Je veux me faire ma vie. Qui me dérange? L'enfant tape. Elle dit, bon, je vais aller le recevoir, puis après ça, je vais me suicider. Donc, elle descend. Elle laisse la porte. Elle arrive à la porte. Elle ouvre un tout petit garçon de 7 à 8 ans. Elle qui était découragée, désespérée, elle a commencé à le sourire. Mon garçon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'enfant dit, ah madame, Jésus m'envoie avec toi. Elle dit, Jésus? Il dit, oui. Le Seigneur Jésus m'envoie avec toi pour dire, même si tout le monde a abandonné, lui, Jésus-Christ t'aime. Il me dit de te remettre ce message. Lis-le et tu auras la vie. Lis-le et tes problèmes seront résolus. Lis-le et tu seras dans le bonheur. La vieille femme qui disait que tout le monde avait abandonné, que personne l'aimait. Elle a pris l'enfant, elle a serré dans ses bras. Elle a commencé à pleurer.
tu es un ange de Dieu pour moi. L'enfant, elle a laissé l'enfant. L'enfant n'a rien dit, l'enfant a pris sa route, il a commencé à courir pour partir. Elle a vu l'enfant disparaître dans le brouhaha. Mais si l'instruction du tract d'évangélisation était mentionnée, le nom de l'église et le numéro du pasteur. Donc quand la mémé l'a fait de lire tout, c'est un message qui parlait vraiment de salut, qui parlait vraiment de réconfort, qui parlait vraiment de Jésus-Christ. Elle a été édifiée. Son âme a été édifiée. Elle a eu le courage de revivre sur la terre. Elle a eu le courage, elle a compris qu'il y a quelqu'un quand même qui l'aimait sur la terre. Alors, il y avait une invitation qui était dedans, qui disait que ce dimanche, venez à l'église. Le dimanche, il a suivi. Les gens faisaient le culte, et voilà la vieille femme qui venait. Elle est venue s'asseoir. Ils ont fait le culte. Quand le culte est fini, les nouvelles personnes, comme habituellement, ont commencé à se présenter. Qui a été évangélisée dans la semaine. Et voilà que cette vieille femme se lève. Elle vient. Elle dit, elle doit venir à la chaîne. Elle marche. Elle arrive vers le pasteur. Elle dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a un ange qui m'a visité. Un tout petit ange m'a visité. C'est sûr. Est-ce qu'il est là, cet ange-là? Elle dit, et ce que je vous ai relaté quand vous voulez se suicider, tout ce que je vous ai relaté, elle a relaté cela. Elle dit, j'étais sur le point de mettre la corde dans mon cou et enlever le plancher en bas pour que je meure. Et quelqu'un toque à ma porte, quelqu'un toque à ma porte, quelqu'un toque à ma porte. Je dis, bon, je vais aller voir cette personne, la recevoir et venir finir ma vie. Je vais, j'ai trouvé un petit garçon. Est-ce qu'il est là, ce petit garçon? Et le petit garçon s'est levé. Elle dit, oui, le voilà. C'est lui que tu as utilisé pour me sauver. C'est lui que tu as prouvé son amour pour moi. C'est au travers de cet enfant. Elle dit, viens mon enfant. Elle l'embrasse. Et le pasteur a commencé à pleurer. L'église entière a commencé à pleurer. Le pasteur a dit, ah Seigneur, alors là tu devais utiliser cet enfant pour sauver cette maman. L'enfant était vraiment engagé, il voulait à tout prix qu'on parte évangéliser ce jour. Et j'étais vraiment découragé. À cause de froid. Je n'ai pas pu sortir. J'ai laissé mon enfant seul dans leur fraîcheur. Alors j'avais une âme à sauver. Cette vieille femme devait être sauvée. Alors si elle se suicidait, pas en enfer. Mais tu as utilisé cet enfant pour sauver cette âme. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Toute l'église a commencé à pleurer. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Même un enfant. Dans la Bible, Dieu a utilisé l'âne. L'âne. L'animal l'âne, Dieu l'a utilisé. Donc, le message que tu reçois, c'est ce qui est important. Alléluia. Le message que tu reçois, c'est ce message-là qui est important. Ce n'est pas la personne qui te délivre le message de la part de Dieu qu'il faut regarder. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce message, si tu l'acceptes dans ton cœur et que tu vis en fonction de ce message, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il y avait un diacre dans une église, mais qui menait double vie. Il fumait, il s'enivrait de l'alcool, il n'avait pas bonne vie, il s'est caché. Et il y avait un petit garçon de l'église, de son église qui était dans l'école de dimanche. Alors, un jour, on l'envoie cet enfant-là à la boutique. Il va, il trouve le diacre, après la nuit, il arrête dans la boutique. Oh, l'enfant est arrivé. Il lui a dit, il a tapé le diacre. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Élie, que fais-tu ici? Le gars dit, mais je ne m'appelle pas Élie. C'est la parole que Dieu avait adressée à Élie le prophète. Après ça, Dieu le prophète de Baal. Il avait fui. Il était allé se cacher. Dieu lui dit, Élie, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tes mamans veulent faire? Il a chuchoté. La femme a vu.
fumer, en train de faire ce que Dieu n'aime pas. Cette parole de cet enfant a pénétré l'âme de cet homme. Il a changé radicalement. Il a été délivré de la cigarette ce jour. Et sa vie a changé. Alléluia. Amen. Et les enfants sont beaucoup utilisés par Dieu. Alléluia. Amen. Il y a de cela 3 semaines en arrêt ou 2 semaines, je ne sais plus, on a reçu la maman Anastasie, ex-sataniste. Maman Anastasie était la femme de Lucifer dans le monde satanique. La femme de Satan. Elle a servi Satan pendant 35 ans. Elle est tabanante. Elle est morte et revenue à la vie. Elle devait être délivrée. Elle était rosicrucienne et 35 ans, elle était au service du diable. Elle était la femme de Satan dans le monde entier. J'étais avec elle dans mon salon. Elle avait un programme avec les femmes, des pasteurs. Elle m'a relaté l'histoire d'elle, d'une petite fille qui m'a beaucoup touché. Et ça m'a beaucoup touché. Je n'avais pas assez de moyens pour cette campagne d'évangélisation. J'avais vraiment, je n'avais pas eu l'idée. Et comme le budget était déjà arrêté, sinon, tous les enfants d'école de dimanche, j'allais les prendre pour venir faire l'évangélisation aussi. Et personne n'allait rester là-bas. Parce que le témoignage qu'elle m'a rendu dans mon salon m'a beaucoup touché. Elle dit une année, elles sont allées faire l'évangélisation. Je crois que c'est à Yamsoukro. Oui, c'est plus à Yamsoukro, mais c'était dans une ville. Il y avait une petite fille de l'école de dimanche comme cette petite fille là. Alléluia. Et puis, pendant que les gens étaient, ses parents étaient en train d'évangéliser les gens. Oh, il y avait un haut gradé, un haut gradé de l'armée qui faisait son sport. Il courait, faire du footing, il courait. Il y avait ses gardes corps auprès de lui pour le surveiller. Et la petite fille est venue. Tonton, tonton, attendez, attendez. Il s'est arrêté. Il dit bon, mais il y a quoi? Pourquoi tu me déranges? Les gardes corps, il dit non, laisse-la. Laisse-la. Et puis elle a fait comme ça. Oui, ma fille, qu'est-ce que c'est? Il dit, il faut arrêter de tourner, il faut arrêter. Il dit, ah, d'accord. Les soldats, il dit, non, laissez-la. Laissez-la, laissez-la, laissez-la tranquille. Il dit, oui, ma fille, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tonton, elle a levé ta main. Elle dit, je voulais te dire que je suis t'aime. Prends ce papier, là, c'est pour toi. Prends-le. Quand tu vas partir, il faut le lire. Hein. Promets-moi de le lire. Il dit, sans faute, ma fille, je vais le lire. La fille, il a pris comme ça. Il dit merci. Je t'appellerai. Il a continué son chemin. Il est parti. Oh, le message, le contenu de ce tract d'évangélisation parlait de la vie de cet homme. Quand il est allé, il a déplié, il a lu, il a lu, il a lu, il a lu. Ce qui s'est passé, qui ont raconté l'histoire qu'on racontait dans le tract d'évangélisation, le concernait personnellement. Ce monsieur a été touché par la puissance du Saint-Esprit. Il a donné son cœur à Jésus. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y avait les indications, les références, les informations sur l'église qui étaient là. C'était l'église de Révolution Baptiste. Et donc, il a pris, il a souri. Et dimanche, allez, il a suivi d'aller à l'église. Quand il est arrivé à l'église, il y avait des gardes corps partout au carré voiture. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui à l'église aujourd'hui? Puis il y a les gardes corps, il y a les soldats qui viennent ici aujourd'hui. Les chrétiens ont commencé à avoir peur. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Quand il se déplace, c'est les soldats qui viennent. C'est un haut gradé de l'armée. Les soldats ont commencé avec le voix. Ah, on a fait quoi aujourd'hui? Il est rentré, les gens louaient le Seigneur, s'est assis. Il y avait des soldats auprès de lui. Il a dit non, ils n'ont qu'à ranger les armes, ils n'ont qu'à aller au dehors. Mais ils n'ont qu'à s'asseoir, ils rangent les armes, ils vont s'asseoir aussi. Ah, le pasteur s'est rassuré un peu. Donc on continue le culte. Il dit, ah, on n'a rien fait de mal. C'est quelqu'un qui est venu prier avec nous. Alléluia. Amen. Quand le culte est fini, il dit, moi, c'est encore une petite fille, il s'est passé là. Elle est en train de jouer là-bas. Elle est en train de jouer comme ça, ça s'amusait. Au dehors, hein, elle a quitté l'école de dimanche, elle jouait quelque part là-bas. Elle est ses camarades, dans la boîte.
C'est encore une petite fille qui m'a donné quelque chose. Et samedi passé là. Et je suis venu à l'église ici. Et Jésus-Christ vraiment m'a parlé au travers de ce message. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Les parents de la fille se sont souvenus. Ils ont appelé la fille. Elle avait honte, mais elle est venue, la petite. Elle dit, je ne vais pas. Ton qui était évangélisé, elle est venue aujourd'hui. Ton fils spirituel est venu. Elle dit, comment? C'est lui qui peut me montrer comment je suis son fils. Il dit, ça va pas. Alléluia. Et c'est comme ça, ce haut gradé là, c'est donné au Seigneur. Vous voyez, Dieu peut passer par un enfant pour te parler. Un bébé même pour te parler. Pour te sauver ton âme. Ce qui sera dit, il faut prendre cela au sérieux. Alléluia. Il ne faut pas blâmer cela. Prends cela à cœur, accepte cela par la foi, saisis cela par la foi. Car c'est le message de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je vais prêcher. Mais avant que je le prêche, il y a un messager qui va nous donner un message.